Salut l'équipe, je suis content de vous retrouver parce que je voulais faire une vidéo sur un sujet, sur un joueur que j'aime particulièrement. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, notamment sur Twitter. Je parle assez souvent de lui quand même sur Twitter. Je mets en lumière ses bonnes performances, etc. C'est Ryan Cherki qui du coup monte en puissance cette saison. Il est très impactant malgré son faible temps de jeu. Il a joué 700 minutes avec l'OL. Mais ouais, même en Europa League, il est dans le top 3 des joueurs qui ont éliminé le plus d'adversaires cette saison. C'est le joueur qui a créé le plus de grosses occasions par la passe. Donc voilà, on a déjà parlé de lui sur la chaîne plusieurs fois pour évoquer ses qualités mais aussi ses défauts. Il avait des gros défauts, ça tout le monde le sait. C'est pour ça que c'est un joueur aussi clivant, un joueur qui divise vraiment les supporters. Et dans cette vidéo, on va faire le tour des choses qui m'ont marqué cette saison, des axes que j'ai envie de souligner, notamment de progression. J'ai regardé tous ces matchs, donc j'ai pu vraiment me faire une idée. Et forcément, l'une des choses qui m'impressionne le plus et qu'on découvre pas forcément, évidemment, mais c'est le nombre d'adversaires qu'il dépose à chaque match. 6,05 éliminations par 90 minutes. Donc je vous ai mis Musiala, Wirtz et Xavi Simons en perspective pour pouvoir vous faire une idée. Alors oui, c'est pas le même championnat. Eux jouent la Ligue des Champions, etc. Enfin, on cherche pas du tout à dire qui est le meilleur. Voilà, c'est pour avoir une base comparative, visuelle, avec des jeunes talents qui, eux, sont aussi des milieux offensifs ou meneurs excentrés. On voit que, enfin, on sait qu'eux sont pourtant plutôt pas mal dans le domaine, notamment Musiala, qui est quand même très électrique. Et voilà, on se rend compte que Cherki excelle vraiment. Il élimine presque 2 fois plus d'adversaires, du coup. Et dans sa façon d'éliminer, notamment, il y a plusieurs choses que j'apprécie beaucoup. Et la première, ça va être quand il reçoit la passe d'un coéquipier et qu'il va orienter son corps ou son contrôle de manière à déposer son vis-à-vis dans le prolongement de l'action, en touchant la balle ou pas. Parfois, il laisse passer le ballon et feinte juste avec ses mouvements, mais c'est vraiment sympa à voir. Là, c'est l'action face à Nantes qui est magnifique, où après il va partir dans une série de dribbles, pareil, il dépose tout le monde, il va frapper au but et bon, ça rentrera pas, mais c'est pas dramatique. Contre les Rangers, pareil, super action, hop, il se retourne direct, il contrôle le ballon, il ouvre son corps et voilà, il se fait un peu chasser par l'adversaire. Mais en tout cas, il est très tranchant, il dépose vraiment facilement et ça se voit dans les stats. Regardez son pourcentage de réussite, il a vraiment gagné là-dedans, il est beaucoup plus efficace, il a beaucoup moins de déchets et je trouve qu'il se sert même de cette capacité-là, de cette capacité qu'il a à éliminer plus intelligemment, que ce soit pour ressortir le ballon quand il est plus bas sur le terrain, donc on l'a vu avec Saint-Etienne, là le double contact, face à Lille aussi il y a une petite action, il ramène le ballon vers lui, il élimine l'adversaire, ça peut être aussi dans les plus grands espaces en transition, quand il a l'opportunité de jouer un contre 1, et puis après on va pas se perdre dans des enchaînements, on lâche le ballon, on sert le coéquipier, donc qui est souvent son général Alexandre Lacazette. Et ouais, franchement, il y a cet enchaînement aussi contre Reims. Voilà, il sert Tolisso, voilà, ça se fait un 1-2, il continue, il sert Lacazette en bout de course. Contre le Havre, il est dos au jeu, il se retourne, il arrive à conserver le ballon. Coup du foulard, Lacazette un peu trop court. Mais ouais, on l'a vu cette saison, il y a quand même une grande partie du danger qu'il a créé par la passe qui est venu de cette capacité qu'il a à faire des différences avec ballon, que ce soit des passes décisives ou non, ça dépend de la finition des coéquipiers, ça. Mais il y a eu beaucoup de mouvements utiles, et c'est ça qu'on attendait de lui, c'était mettre ses qualités au service du jeu, parce que lui, il les a, ces qualités-là. Il a de quoi changer les rencontres. Et on le voit là aussi face à Lille, quand il enchaîne super bien, son petit passement de jambes, hop, il déborde, et puis il sert Lacazette qui va aussi manquer le cadre. Mais en tout cas, ouais, très 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 intéressant. Au niveau du nombre de passes amenant un danger direct, donc les passes, ces fameuses passes-là, où il va vraiment mettre le coéquipier dans une bonne situation de but, il est presque à 2 par 90 minutes, donc c'est vraiment exceptionnel. Il se complaît à merveille dans ce rôle-là de meneur. Il va pouvoir souvent faire des décalages pour trouver un coéquipier proche de la surface, donc même chose encore souvent avec Lacazette, la petite talonnade, etc. Il a aussi servi Benrahma contre Beşiktaş, et puis voilà, il a aussi toujours cette capacité à servir les joueurs lancés. Si tu fais un appel dans la profondeur et c'est parti. Dommage qu'il y ait eu les hors-jeux sur les caviars contre Beşiktaş, mais ouais, Cherki, c'est un joueur avec lequel il faut proposer des appels quand il est face au jeu. Là, le contrôle à Neymar face à Reims, la passe pour Lacazette, n'importe quoi. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est sa contribution
production défensive. On sent qu'il fait des efforts, vraiment ça se voit, notamment pour le pressing. Il y a pas mal de courses pour gêner le gardien à la relance. Lacazette et lui vont assez souvent initier la première ligne de pression. C'est une bonne chose, il n'est pas encore totalement dans le rang des autres cracks dans les interventions défensives directes. Après eux, ils jouent en Bundesliga, voilà, c'est assez intense, mais en tout cas, il est en progression sur les dernières saisons. Finalement, quand on a dit tout ça, il lui manque pas grand-chose actuellement, mais sans trop de surprise, ça va surtout être dans le dernier tir. Il a mis une tête bien sympa contre Reims, mais on sait que c'est un axe de progression pour lui. En plus, on voit qu'il a une bonne qualité de frappe. On le voit aussi surtout aux entraînements. Lui, il a des highlights aux entraînements qui sont assez monumentaux, notamment dans les équipes de jeunes. Là, Guillaume Rest, il lui fait la misère à chaque fois. J'avais fait un graphique sur les joueurs U21 qui va permettre un peu de le mettre en lumière. Sur l'axe horizontal, on a un indice de différence faite. Alors, c'est un peu flou comme ça, mais c'est moi qui crée des indices par moi-même avec les données Wisecout en mixant plusieurs statistiques, donc les passes qui créent un danger direct, les dribbles réussis, les courses qui font progresser le jeu, les passes qui font progresser le jeu, etc. Voilà, tout ce qui est un peu utile et qui va faire des différences croisées, donc en dehors finalement des buts, croisées avec le nombre de buts marqués par 90 minutes. Et on voit que cette saison, le meilleur U21 dans le domaine, c'est Moussiala, voilà, celui qui arrive le mieux à associer les deux choses. Vous voyez qu'il y a Malik Fofana qui est pas loin en dessous de Moussiala, d'ailleurs c'est assez impressionnant. Un peu plus bas on a Wirtz et puis Xavi Simons qui est à la limite. Et puis on voit Cherki qui est lui aussi un petit peu là, poil à la limite, il est pas loin de monter dans le niveau supérieur. Mais voilà, dans la capacité à faire des différences, il n'a pas d'égal. Pourtant, voilà, il est mis en perspective avec des immenses cracks. Alors oui, il joue pas dans les mêmes championnats, encore une fois. Il joue pas les mêmes compétitions. Mais voilà, ça se voit quand tu regardes les matchs, c'est très impressionnant. Ça se trouve, il en ferait moins dans d'autres équipes, on ne sait pas. Mais voilà, sur le papier, pour l'instant, c'est très très fort. Il manque juste voilà, ces buts-là. Mais en tout cas, j'avais vraiment envie d'en parler, de parler de lui, parce qu'en tant que romantique de ce sport, il y a de moins en moins de joueurs qui te font regarder un match juste pour les voir. Et c'est ce que moi je fais pour lui. Je suis pas supporter lyonnais, mais dès qu'il joue, voilà, j'hésite pas à lancer. Et en ce moment, il nous le rend bien. En fait, il montre progressivement tout ce qui lui manquait pour le très haut niveau. Donc du tranchant, des prises de décision plus réfléchies, moins de déchets, de la participation défensive et puis surtout de la régularité dans ses performances, de la consistance. Donc voilà, pour les buts, ça viendra ou ça viendra pas. Mais avec tout ce qu'il fait déjà à côté, t'es déjà bien servi. Il a juste 21 ans en plus, on le rappelle. Il était très précoce, donc ça fait déjà pas mal de saisons qu'on entend parler de lui. Il a déjà joué beaucoup de matchs. Ça veut pas forcément dire, attention, il a joué beaucoup de matchs, mais il n'a pas forcément joué autant de matchs complets. Il a fait beaucoup d'entrées aussi. Si on regarde son nombre de matchs total et son nombre de minutes jouées, ça n'a pas grand-chose à voir. Donc toujours prendre ça en compte. Mais ouais, Cherki, c'était un joueur qui était très en avance quand il était plus jeune. Apparemment, du coup, il était un peu chouchouté, on va dire. On lui laissait beaucoup de liberté. Donc en fait, il apprend beaucoup de notions tactiques et de choses qu'il faut savoir maîtriser au-delà même de sa qualité pure au très haut niveau. Il les apprend un peu plus tard, il les développe maintenant. Mais en soi, plus tard, c'est à 21 ans, donc c'est pas la fin du monde non plus. Il est encore très jeune finalement, il a encore du temps. Et s'il arrive à se maintenir à ce niveau-là et à garder en régularité, c'est très encourageant. Et en plus, on voit que la volonté de progresser, elle est là. La volonté de faire les choses bien. On sent que des fois, il y a des actions où il élimine un adversaire et avant, il aurait continué, il aurait forcé. Il y a des fois, il va essayer d'en éliminer plusieurs, mais il y a quand même beaucoup plus de fois où il va faire la passe, en fin de compte, il va servir un coéquipier. Et je pense que son rapport entre le nombre de ballons qu'il touche et le nombre de passes qu'il fait est beaucoup plus élevé qu'auparavant. Donc voilà, c'est quand même encourageant. On va dire que voilà, ses efforts sont visibles à l'œil nu, on le voit. Et en plus, quand on l'entend parler en interview ou autre, on voit qu'il a une mentalité plutôt positive. Donc ça fait plaisir. Je sais pas quelle sera la suite pour lui, parce que ce sera toujours à Lyon. Ça s'annonce très compliqué avec les finances là et tout ce qui se passe. À Paris, on avait entendu des rumeurs pendant un temps, l'été dernier un peu. C'est vrai que là, tu pourrais te dire, dans une équipe comme Paris, ça pourrait être très intéressant. Après, je disais que c'était un joueur très utile pour servir les appels en profondeur, mais apparemment, Luis Enrique demande de ne pas attaquer la profondeur. Donc, peut-être un peu frustrant. Et à Liverpool, donc là, par contre, ça attaque la profondeur à tout bout de champ. Donc, Cherki pour servir des coéquipiers lancés dans une équipe de transition comme ça, franchement, je demande à voir. Ce sera avec grand plaisir, même si la marche me paraît très haute. Quand j'ai vu les rumeurs, je me suis dit...
Ouf, alors bon, j'ai vu pour remplacer Salah, mais non, c'est pas pour remplacer Salah. Enfin, sur le papier, en tout cas, ça n'a pas vraiment de sens. En plus, Liverpool a une des meilleures cellules de recrutement du monde. Il voit bien que dans le dernier geste, ça n'a rien à voir. Mais par contre, enfin dans le dernier tir, mais par contre, dans la capacité à faire des différences, pour servir des joueurs comme Salah, comme Nunez même, qui lui aussi, pareil, est un joueur quand même assez vertical. Voilà, toutes les flèches qu'il y a à Liverpool, ça pourrait être vraiment très intéressant. Donc voilà, j'ai assez impatient de voir la suite. J'espère qu'il va continuer sur cette lancée, qu'il va voilà, monter de plus en plus en puissance, parce que vu où il en est déjà actuellement, s'il monte en puissance, ça risque de faire très mal. On verra si ça bouge sur le dernier jet, s'il marque de plus en plus. Mais voilà, en tout cas, j'avais envie de parler de lui parce que son début de saison m'a beaucoup marqué, et que, comme je vous le disais, j'allume la télé juste pour le voir jouer, et ça valait bien une vidéo pour l'occasion. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a permis de vous faire une petite idée globale si vous le suivez pas trop, ou que si vous le suivez régulièrement, ça a pu un peu le mettre en valeur. N'hésitez pas à me dire si vous rejoignez mon point de vue, si voilà, ce que vous pensez de Cherki, de la suite pour lui. Et puis voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt l'équipe.